Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité Harry Potter du mois d'août et septembre. On commence avec le fait que plusieurs cinémas comme le Grand Rex organisent un marathon Harry Potter. Celui du Grand Rex se déroule ce 15 et 16 octobre, pile un mois avant la sortie des Animaux Fantastiques. L'événement est déjà complet, mais je pense que beaucoup de cinémas français vont profiter de la sortie des Animaux Fantastiques et organiser eux aussi des marathons Harry Potter. Suite à son succès, l'exposition Harry Potter a été prolongée jusqu'au 6 novembre à Bruxelles. On connaît désormais la prochaine destination qui est Utrecht aux Pays-Bas. Elle y sera du 11 février au 30 juin 2017. Pottermore a sorti 3 nouveaux recueils le 6 septembre dernier, nommés Poudlard le guide pas complet et pas fiable du tout, Nouvelles de Poudlard héroïsme, tribulation et passe-temps dangereux, Nouvelles de Poudlard pouvoir politique et esprit frappeur enquiquinant. Ces recueils contiennent des textes déjà connus qui ont été ou sont diffusés sur Pottermore et quelques textes inédits. Les couvertures ont été réalisées par les designers Minalima. Pour le moment, ils sont uniquement en version e-books et chaque recueil est au prix de 2,99 €. Pour ma part, je n'ai pas encore acheté ces recueils. Pour le 20e anniversaire d'Harry Potter à l'école des sorciers, Bloomsbury va sortir 4 éditions d'Harry Potter 1 aux couleurs des 4 maisons au prix de 7,99 livres. Les couvertures que vous voyez ne sont pas définitives. Dites-moi en commentaire laquelle de ces couvertures vous intéresse le plus. Personnellement, moi je pense acheter les 4. En plus de ces 4 livres pour marquer le 20e anniversaire, une exposition aura lieu à la British Library, où des documents de J.K. Rowling en rapport avec Harry Potter seront exposés. D'autres événements sont à prévoir pour ce 20e anniversaire. Comme promis depuis des mois, Pottermore a lancé le test du Patronus. Chacun peut donc grâce à une série de questions découvrir le sien. J'ai moi-même fait le test que vous pouvez découvrir dans cette vidéo. J.K. Rowling a d'ailleurs changé de Patronus. Les premiers essais du test lui attribuaient une Marthe des Pins et cette version finale du test lui donne un héron. Plusieurs célébrités Harry Potter ont elles aussi réalisé le test. Evanna Lynch a par exemple eu un saumon et Paul Turney qui joue Ron dans l'Enfant maudit, un levrier russe. Bonne nouvelle, du 4 novembre au 4 mars 2017, une exposition des designers Minalima sera exposée à la galerie Art Ludique à Paris. Cette exposition contiendra des créations Harry Potter mais aussi des animaux fantastiques. Le premier invité de la convention Harry Potter Welcome to the Magic School 3 à Paris a été dévoilé. Il s'agit de l'acteur Mark Williams qui a joué le rôle d'Arthur Weasley. Pour rappel, cette convention aura lieu le 14 et 15 janvier 2017. Les passes or sont déjà tous vendus. Le 18 septembre dernier a eu lieu une journée de gala en faveur de l'association Lumos. J.K. Rowling a introduit la pièce Harry Potter et l'enfant maudit au Palace Theatre à Londres dans le but de lancer la campagne We Are Lumos et de notamment lancer la vente de t-shirts en édition limitée sur lequel il est écrit « Nous n'avons pas besoin de magie pour changer le monde, ce pouvoir réside déjà en chacun de nous ». J'ai eu la chance d'assister à cette journée et donc d'écouter le discours de J.K. Rowling. Si le contenu vous intéresse, je vous mets en barre d'infos le discours traduit par la Gazette du Sorcier. Beaucoup d'acteurs Harry Potter et comédiens de la pièce ont joué le jeu et se sont affichés avec les t-shirts. Je suis très honorée d'avoir pu participer à une telle initiative. Le 28 septembre, on a pu découvrir le dernier trailer des Animaux Fantastiques. D'ailleurs, les 18, 19 et 20 novembre prochains aura lieu des projections spéciales des Animaux Fantastiques sur les lieux de tournage du film au studio Harry Potter à Londres. Les billets qui coûtaient 145 livres sont déjà tous vendus. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo actualité précédente, une pluie de nouveaux objets dérivés des Animaux Fantastiques et Harry Potter fait son apparition. Je ne vous parle donc pas de tous. Pour cette vidéo, je m'arrête sur l'annonce de la première vague de Funko Pop des Animaux Fantastiques qui a été annoncée et voici donc les visuels. Je m'arrête également sur le fait que pas moins de 27 livres sur les Animaux Fantastiques sont d'ores et déjà prévus. J'ai eu cette information notamment grâce à la Gazette du Sorcier qui a rédigé un très bon article à ce sujet que je vous mets en barre d'infos. Pottermore a révélé la couverture du script des Animaux Fantastiques réalisé encore une fois par les talentueux designers Minalima. Je termine cette vidéo en vous parlant des Book Nights pour la sortie d'Harry Potter et l'Enfant maudit en français qui auront lieu dès demain le 13 octobre à minuit et ce week-end. Si vous avez envie d'assister à un événement, je vous invite à regarder cette carte de la France que je mets également en barre d'infos où Gallimard a répertorié tous les lieux où il y aura des événements Harry Potter. Si votre ville n'y figure pas, n'hésitez pas à appeler les librairies autour de chez vous afin de savoir si elles organisent quelque chose car tous les événements ne sont pas sur cette carte. Voilà donc pour l'actualité des mois d'août et septembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!